Dans une vidéo précédente, on vous explique comment en 2020 on a découvert le Raw Adventure Center de Jackie et Mimi. Ça a été comme une évidence pour nous de participer à leur stage. On a été touchés par leur énergie et surtout leur authenticité. La vie a fait que c'est 2 ans plus tard qu'on les a rencontrés. Nous sommes convaincus que les choses se débloquent quand nous sommes prêts. Faut croire que nous l'étions. Prêts à aller un peu plus loin sur le chemin de l'autonomie et de la santé. Prêts à se libérer de points de vue limitants. Prêts à se délester de mémoires encombrantes. Parce qu'après les expériences qu'on a vécues ici, on est en mesure de dire que l'alimentation physiologique permet de passer des paliers sur le chemin de l'évolution. Ce stage a planté plein de petites graines en nous et initié pas mal de questionnements. On a trouvé ça tellement incroyable qu'on ressent l'envie de le crier à tout le monde. On devrait tous avoir la possibilité de faire une expérience de la sorte. Rien que pour ensuite avoir le choix de décider de la direction que l'on veut prendre pour notre santé et ne plus subir des choix imposés par d'autres. Un autochtone. Et si t'as envie, Ouais. si t'as envie, le container d'en bas, je pense que c'est le plus sympa. Ok. Tu veux filmer, tu veux me poser veux des présenter questions ou pas? Ouais. Où est-ce qu'on est alors là, Jackie? On est toujours chez nous et là on est vraiment super content. On a mis longtemps à faire cet étang, ce bassin, et là il est beaucoup plus grand que les autres et il a vraiment attiré beaucoup plus de, on va dire, de faune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de libellules qui sont venues, d'oiseaux. C'était vraiment super intéressant. C'est bien aussi parce que ça nous ramène l'énergie de l'eau un peu sur notre terrain aride. Et le truc qui est intéressant, c'est que l'eau, elle était complètement, on va dire, pleine d'algues. Et on a installé un vortex, c'est-à-dire qu'on a une grosse jarre avec l'eau qui va tourner dedans. Et elle se met en route 2 fois 1 heure dans la journée. Et ça a complètement nettoyé le bassin. Donc on était super contents. Et là, il y a les plantes aquatiques qui ont repris de la vie, les poissons, il y en a de partout. Et on n'a pas de moustiques en plus. Donc Trop bien. c'est vraiment cool. Magnifique. Ouais, on a dû tout faire au marteau-piqueur pour planter les arbres, parce que comme c'est du caillou, on a enlevé du caillou pour remettre de la terre pour qu'ils puissent pousser un petit peu au début. Là en fait, c'est bien parce que j'ai découvert, on a mis 2 petits étangs, parce qu'en fait comme c'était vraiment désertique, il n'y avait pas d'écosystème, il n'y avait pas un gros écosystème. Et donc à partir du moment où on a mis ces 2 petits étangs, ça a fait venir les insectes, les oiseaux, ça a mis de l'humidité, donc ça a commencé à bien pousser autour. Là on avait fait une grosse butte de terre où on avait mis beaucoup de cactus, de cartons, beaucoup de choses pour retenir l'humidité, parce que c'était ça le problème ici, c'est que le soleil vraiment il cramait tout. Et à partir du moment où là on voit ça a poussé, maintenant les feuilles elles sont tombées, puis le sol il est protégé, il est à l'ombre. Donc là il y a beaucoup moins besoin d'arroser, c'est vraiment là l'écosystème il est parti, donc c'est super agréable. Ça donne beaucoup d'espoir parce que vous êtes parti de rien, quoi. Ça veut dire qu'on peut faire un oasis avec presque rien. Ouais, là, grosso modo, tous les arbres qui sont là, enfin, mis à part, on va dire, celui-là, parce que c'est un spécial, on l'a acheté. Tous les autres, c'est des graines, c'est-à-dire que ça, c'est des noyaux de dattes qu'on a mangés. Ça, c'est des dattiers, ça? Ça, c'est des Ah, je dattiers, savais ouais. pas à quoi ça Donc ressemblait. là, il y a 1, 2, 3, 4. Là, il y a des dattiers un peu de partout. Ça, c'est néflier. Ouais. Donc c'est pareil, là on a planté des noyaux, donc il y en a 3-4 Ça, à c'est la le gros. suite. Ouais, normalement cet endroit là c'était vraiment pour faire les stages. Les stagiaires sont dans les containers et puis on mange ici, on fait les discussions ici. L'électroculture c'est vraiment génial parce que tu vas prendre on va dire l'énergie cosmique, l'énergie de la Terre pour soutenir la nature qui est un peu en difficulté. Et derrière toi on voit il y a une grande canne à pêche avec du cuivre, plusieurs métaux en haut. Et donc ça c'est relié avec la Terre. Et donc ça va aider à tirer l'énergie cosmique vraiment dans le sol. Là il y a autre chose que j'aime bien et qui a bien fonctionné. Là on voit, enfin
Je vais l'expliquer, il y a un fil de fer qui passe là, qui est nord-sud. Et du côté sud, on a mis des aimants pour renforcer en fait le champ magnétique terrestre. Et donc eux, avant qu'on le mette, ils étaient mal en point et vraiment secs. Et en 2 mois qu'on les a mis, ils ont doublé de grandeur et on les a plantés il y a 4 ans. Donc vraiment, ça a fait une différence. Et maintenant, ils sont beaux, ils n'ont pas les feuilles brûlées. Donc là, on a vu que c'était vraiment hyper efficace. Et juste derrière, là, on a mis un cloudbuster. Donc le cloudbuster, c'est comme une orgonite géante. Et le but du jeu, c'est vraiment de recréer le climat qu'il devrait y avoir naturellement. Donc ça ne va pas forcément apporter de la pluie ou forcément apporter du sec. Ça va réharmoniser et rapporter ce qu'il devrait y avoir. Donc c'est marrant parce qu'on l'a mis. Et depuis qu'on l'a mis, on a des hivers plus pluvieux. Donc à savoir si c'est le cloudbuster ou pas, chacun a son avis, mais vraiment c'est hyper significatif. Un cloudbuster comme ça, il rayonne à peu près sur, on va dire, entre 1 et 3 km. Donc on fait profiter les voisins. Il nous a dit, notre voisin, quand la première fois qu'on l'avait mis, il a dit, dis donc, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas autant plu cet hiver. Donc on ne sait pas, il y a des cycles, il y a des choses, mais nous on est convaincus de ça, donc ça nous fait plaisir de l'avoir. Natemoya d'Israël. Ok, Atemoya. La famille des anones. Et ça, c'est des bons fruits. Ça, c'est pas commun, on va dire. Voilà. Ah ouais, c'est crémeux. Bon, là, on est dans le deuxième lieu de Jackie et Mimi, la bananeraie. On avait vraiment envie d'avoir un lieu pour nous permettre d'être autonomes au niveau alimentaire. Et donc, il nous fallait de la place, il fallait qu'on soit protégé du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Et après, Tenerife nous donne le reste. Et donc ici, on essaye de planter la plus grande variété en fruits. Donc on a beaucoup de variétés. Lui, c'est celui-ci, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît et il est vraiment super mignon. C'est le fruit du caramel, petite. Et ça, c'est vraiment délicieux. Ça a vraiment le goût du caramel. Si on regarde, on a vraiment une abondance au niveau des fruits et on ne veut pas les vendre. Alors tout le monde nous dit ah mais ça fait du gaspillage ou quoi. Mais ça c'est quand on pense encore trop de façon traditionnelle. Pour nous c'est pas du gaspillage parce qu'en fait c'est le principe que tu nourris ta terre. Donc si tu veux avoir des bons fruits, il faut donner de la matière organique, il faut donner des fertilisants, tout ça. Donc c'est trop dommage de passer du temps, d'énergie à créer un compost pour après nourrir ton terrain que si tu as directement tes fruits qui tombent et qui restent au sol. Et surtout, on oublie souvent parce que l'humain il pense toujours qu'à lui et il voit que le côté ouais il faut rentabiliser, mais il oublie que les arbres ils sont pas que faits pour les humains, même si c'est nous qui les avons replantés, c'est fait pour nourrir toutes les autres espèces. Donc moi j'aime bien ça. Ça renourrit le sol, ça nourrit les oiseaux, ça nourrit tout le monde. Donc voilà. C'est l'abondance. Exactement. Et le partage. Ouais. Et pas que en fumant. Valide. On a vu qu'on a réussi à planter dans un désert où il pleuvait 3-4 fois par an. Bon là maintenant depuis 2 ans ça a changé, il se met à pleuvoir 10-15 fois par an, mais bon, avant il pleuvait que 3-4 fois, sur de la roche, comme disait Jackie, on a tout planté au marteau-piqueur. La nature elle est capable de partir de là, tu sais qu'il n'y a pas vraiment d'excuse d'avoir des lieux désertiques et que la problématique du manque d'alimentation elle n'existe pas en fait. Et je pense qu'on s'est un peu perdu et qu'on passe beaucoup de temps sur notre lieu de travail pour gagner de l'argent, pour aller acheter de la nourriture. Donc peut-être vaut mieux passer plus de temps sur son lieu de vie pour se créer sa nourriture au lieu de... En fait, on va mettre de l'énergie à un endroit pour après utiliser cette monnaie pour pouvoir acheter. Mais sauf que là, on est dépendant d'un système que si on se plante nous-mêmes nos arbres et qu'on passe du temps, je pense que c'est plus... Mais c'est exactement ça, il n'y a pas du tout de fainéant, il y a juste des gens qui travaillent beaucoup, mais pas pour leur vie. Qui mettent pas En l'énergie fait, où il faut. ouais, ils travaillent et ils dépensent une énergie folle pour d'autres personnes, pas pour eux.
Alors qu'en réalité, si toute l'énergie que tu dépenses pour ton patron, pour une société qui s'enrichisse et tout ça, parce que tu passes 8 heures par jour, tous les jours de l'année, si tu fais la même chose chez toi, dans ton jardin, à construire ton autonomie, après, tu es le roi du pétrole, quoi. De se réapproprier notre alimentation, c'est essentiel si on veut vraiment faire un acte positif. Et surtout, si tu deviens, comme nous, fruitarienne ou manges des fruits, tu plantes des arbres. Et donc, quand tu sais l'impact positif d'un arbre sur la planète, c'est énorme. Parce que ça donne pas que des fruits, ça crée, ça fait des échanges d'oxygène, ça crée de l'ombre, ça crée ça retient l'eau, ça crée des habitats pour des animaux, enfin c'est énorme en fait, donc voilà, c'était ma pensée. C'était le quart d'heure écolo. Le vrai écolo. De la rabatteuse de joie. Vous avez su créer quelque chose à votre image et vous nous expliquez que vous avez eu sans rentrer dans les détails, mais vous avez eu des petites galères au début, mais est-ce que c'est pas ce qui vous a fait devenir ça aussi? Enfin, vous avez appris pas mal de choses par vous-même du coup après. On va dire que la vie elle te met des coups de pied aux fesses, et je pense les plus gros coups de pied aux fesses, nous on les a eu ici, mais c'est ça qui te fait évoluer, c'est-à-dire que pour la faire courte, on est arrivé ici, on a tout investi, et puis on a tout délégué. On a tout délégué, et donc la personne elle est partie avec nos sous et avec le projet, donc on s'est retrouvé sans rien, assis au soleil. Donc pour nous c'était la fin du monde, et en réalité on n'avait pas compris que c'était du matériel qui était parti. Et donc après on s'est dit non mais regarde, on est assis, il y a le soleil, il y a la mer, on est ensemble, on a un petit morceau de terrain, maintenant il faut juste retrousser les manches et puis bosser. Et à partir de ce moment là on a compris ça, la vie elle était facile quoi. C'était En fait, l'argent, c'est une énergie qui est super intéressante parce qu'elle permet de faire des choses, mais en fait, elle permet de faire des choses super vite. Et donc, l'humain, il est toujours pressé, donc c'est sûr que tu as de l'argent, bim, tu t'achètes des arbres, au lieu que tu les achètes, même nous, on a acheté des arbres là, parce que c'est des variétés spéciales, mais qui ont un certain prix, qui ont, on va dire, 20 €, mais on n'est même pas obligé de dépenser ces 20 € si on était moins pressé, on mettait la graine en fait. Et si on t'a des sous, tu mets un arbre directement qui a 10 ans. Et donc c'est vraiment un accélérateur. Et le fait d'avoir perdu tout notre argent, ça nous a vraiment rapproché de cette nature et de se rendre compte que le seul endroit où on pouvait vraiment investir et faire confiance, c'est dans la nature. Parce que la nature, avec rien, tu deviens vraiment riche. Et après, ça nous a remis aussi la valeur du temps. C'est-à-dire, comme le disait Mimi, tu es toujours pressé, tu veux toujours payer des choses pour que ça aille plus vite. Et au final, si tu te dis que le but du jeu, c'est pas que ça aille vite, c'est que tu fasses les choses et que ça avance, tu plantes tes graines et puis après, tu attends, tu fais autre chose. Et comme elle disait, s'il y a de l'eau, du soleil et que tu as du temps, il y a un moment où tu as des fruits. C'est ça qui est intéressant, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le choix, tu dois la laisser faire. Si tu as de l'argent, tu interviens toujours avec ton argent à faire quelque chose et tout. Tu payes un jardinier qui taille tes arbres dans tous les sens. C'est un truc qu'on a aussi vu dans votre stage, en fait. L'alimentation, c'est une véritable thérapie. On se libère de beaucoup de, vous dites déchets, mais ça va être autant physique que subtil. Et vous pouvez nous en dire plus? On va dire que si on était l'homme d'il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas vraiment de polluants dans notre entourage, il n'y avait pas beaucoup de stress. Et donc, notre corps, il fonctionnait bien et les déchets, ils sortaient. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils mangent mal, ils respirent mal, ils boivent de l'eau polluée, ils respirent de l'air pollué. Et après, tu as tous les médicaments et les produits chimiques. Donc, on est hyper intoxiqué, on est faible parce qu'on ne mange pas bien, et donc on ne sort pas nos déchets. Donc, on garde tous les déchets à l'intérieur, mais aussi bien les déchets, on va dire, physiques, qu'après, tout ce qui est déchets émotionnels liés à tous les stress qu'on peut imaginer. Et donc, quand les stagiaires ils viennent pour le Vitality ou le Détox, à partir du moment où ils se remettent dans des conditions où ils donnent la possibilité au corps de se nettoyer, ils nettoient du physique, ça c'est clair, mais c'est aussi lié avec l'émotionnel. Et donc, quand on va sur le TID, on est sur
un volcan qui fait, je crois, 7 ou 8000 mètres d'altitude, le 3e plus gros volcan du monde. Donc on est sur une masse énergétique qui est énorme. Et donc là, ça travaille l'émotionnel, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est les déchets, oui, ils sont physiques, mais aussi ils sont émotionnels. Et là, dans ce stage, ça sort par tous les côtés. Merci. Par rapport à ces déchets qui sont les déchets émotionnels, souvent on vit des choses dans notre quotidien et on se les accapare en fait. On croit que ça nous appartient et en fait ça ne nous appartient pas, c'est juste des expériences et des choses qu'on vit. Et moi j'aime bien comme me libérer de mes habits, de ci, de là, de partir sans rien, c'est quand je vis une expérience, je l'ai vécue et elle reste où elle est en fait. Et moi je trace, j'avance. Et ça donne aussi une liberté dans la tête pour avancer plus léger. Parce que pour gambader, pour faire plein de choses, si on a un énorme sac à dos, c'est plus compliqué. Sac à dos de matériel comme de plein de choses qu'on nous vend et qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais si on garde aussi notre sac à dos de tout notre passé, on est super lourd. Et donc en fait la légèreté, elle vient aussi de se libérer de ce sac à dos de tout notre passé. Parce que le passé, ouais ok, ça nous a construit pour aujourd'hui, mais il nous appartient plus en fait, il n'existe plus. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime bien libérer ça aussi et avancer, c'est plus à moi. Ouais, nous, on a pris vraiment conscience à votre stage que c'était vraiment un moyen puissant d'évolution, la nourriture. On s'en doutait un petit peu, mais on l'a vraiment mis en pratique. Et je pense que c'est que le début, vous allez nous dire. Mais... Nous, je dirais, pour revenir à ce que tu dis, c'est super intéressant. Parce que, on a beaucoup voyagé avec Mimi, on s'est formé vraiment de partout dans le monde. Et on est allé en Thaïlande, on est allé en Inde, on est allé vraiment voir beaucoup de monde, des chamans en Amérique du Sud. Et ils ont des techniques, on va dire, super perfectionnées, mais pas du côté moderne. Vraiment, ils ont récupéré des médecines ancestrales et tout ça. Donc, ils vont passer un temps fou à méditer, à penser, à faire du travail sur eux. Et ils mangent pas du tout physiologique. Donc en fait, ils s'encrassent, et ils sont obligés de passer des heures de méditation pour arriver, on va dire, entre guillemets, au Graal. Et tu te rends compte que quand tu changes ton alimentation, que tu vas pour quelque chose de physiologique, tu vas te nettoyer bien. Et donc après, pour partir dans cette connexion et cette méditation, tu vas, c'est vachement plus rapide. Et on se disait, c'est dommage que ces gens-là qui sont hyper connectés, ils perdent du temps en fait. Si ils allaient sur un truc un petit peu plus physiologique, ça leur permettrait au niveau connexion vraiment d'exploser quoi. Donc ouais, la nourriture ça clarifie la tête et ça te permet de te connecter à la nature plus rapidement quoi. Des fois, vous vous sentez pas ancré ou pas? Parce que des fois, on dit aussi, je vois aussi des gens dans le Kundalini ou quoi, qui s'ils mangent trop vivant, ils sont trop là-haut, des fois, ils repassent à de la viande pour se rancrer dans leur corps. Vous pensez quoi de ça? Et vous êtes quand même nous, on en a beaucoup entendu parler, et on en a, avec Mimi, c'était une des raisons que certains nous disaient, moi c'est pour ça que je fume, moi c'est pour ça que je mange cuit, tu vois, ils ont tous une raison. Je pense que la raison, c'est qu'ils ont peur de lâcher. Et qu'en fait, quand tu manges hyper vivant et puis que tu es trop là-haut, c'est que tu as loupé quelque chose et qu'en fait, on a une âme qui a un chemin à faire, mais on s'est incarné dans un corps physique. Et en fait, il faut comprendre qu'on est dans un corps physique et on vit une vie physique. Alors, on peut vivre le côté énergie, mais il ne faut pas oublier le côté physique. Et à partir du moment où on est un peu déconnecté et on n'arrive pas à s'ancrer, c'est qu'on oublie en fait ce corps physique et cette connexion à la terre. Et on perd une partie de soi en fait. Pour moi, ça c'est vraiment... Vous êtes super ancré en plus, justement. Vous êtes l'exemple hyper ancré. Regarde, on a les Lunas, on est connecté en permanence. C'est quoi les Lunas? C'est des sandales. Alors ça, c'est des Lunas sandales. J'ai changé, j'ai mis une lanière Earth Runner pour dire bien les choses. Là, il y a un petit truc en cuivre qui, quand il touche le sol, conduit l'énergie du sol dans ma lanière qui est au contact de ma peau. Donc c'est comme si je marchais pieds nus, grosso modo. Donc j'ai la connexion avec le sol. Mais pour répondre à ta question, tu vois, là, ça me vient à l'esprit. Je pense que si tout le monde retravaillait vraiment la terre,
eh ben, tu t'ancres en fait. Ah ouais. Parce que si tu passes ta journée à méditer ou à faire des super expériences avec tout ton côté spirituel, mais que tu oublies la terre, tu as oublié que tu es un humain. Et en fait, comme il dit Jackie, on a décidé, on est dans cette vie en tant qu'humain en fait. Donc, et c'est dommage de vouloir vivre une autre vie. Parce qu'en fait, si quand tu veux aller vraiment, tu passes trop de temps là-dedans, en fait, c'est presque comme si tu dénigrais, tu fuis. Ouais, Celui-là, c'est vraiment indifférent. Déjà, on voit... Plus agressif. Ouais, il se défend. Ouais. Là, il est comme ça. Et celui-là, en fait, la différence qu'il a avec les autres, c'est qu'il est vraiment super sucré. Et les graines, elles sont super bonnes parce qu'elles croustillent dans la bouche. C'est vraiment super sympa. Waouh. Cachette de Lily. Oh, là. Elle est bien ces cachettes. Ici, tu vas te cacher? C'est ma cabane. Non mais c'est vrai, j'aime bien ici. Et t'as vu lui? Et lui, alors lui l'histoire elle est rigolote. On l'a... Ah ouais. Ouais, en fait il était chez nous, on l'avait oublié et il est devenu immense de chez immense et il est sorti du pot, il s'est planté dans le terrain. Ouais. Mais il n'était pas du tout au endroit où il fallait et on se l'est déterré et on l'a mis allongé sur la galerie de notre voiture quand on l'a déplacé. Mais il n'était pas grand comme ça hein. Et on l'a planté, on s'est dit bon on va voir et en fait il est heureux comme un pape. Ouais. Il est au milieu de ses copains. Ça c'était intéressant pendant le stage parce que du coup moi ça m'avait un peu chamboulé. Tu nous avais dit on va partir faire des burpees et puis on va aller nager après et du coup tu as envie de prendre ton petit linge, tu prends une bouteille d'eau parce que tu vas faire du sport, tu veux mettre ton maillot de bain et tout et après tu nous avais rappelé que c'était cool qu'on vienne juste avec une brassière, un short. Puis en fait qu'on aille nager comme ça, sans rien. Ouais, mais c'était perturbant quand même. Mais alors que c'est simple. On est dans une société de consommation et tout le monde veut nous vendre quelque chose pour faire quelque chose. Ouais. Et en réalité, oui, on va te dire, prends cette bouteille parce que tu auras soif, si tu fais du sport, c'est bien et tout ça. Tu te dis, ouais, c'est une bonne idée. Puis pour porter ta bouteille, il te faut un porte-bouteille, donc tu mets un truc là. Et après, il te faut prendre des photos pour tes copains, et après, il te faut un truc qui respire bien et tout ça. Et tu te retrouves à partir pour une aventure avec 50 000 trucs, alors qu'en réalité, tu as un short, des sandales et des lunettes si tu veux voir sous l'eau. Et puis tu fais tout, tu sais que t'as pas besoin de boire, t'as pas besoin de manger si tu pars que pour 2 heures. Et donc c'est ce qu'on essaye de vous faire vivre en fait pendant le stage. Juste de sentir de partir avec rien. Et ça pour pas mal de personnes c'est un peu le saut en élastique quoi. Ouais. Ils se disent on saute mais on sait pas si on a quelque chose avec nous quoi. Et donc nous on aime bien Ouais, mais l'autonomie elle vient de notre santé. Si on n'a pas de santé, c'est compliqué d'être libre. Et plus tu es en santé, plus ça te donne de la possibilité d'avoir une marge de liberté dans ta vie. Et exactement, comme je disais, on reparlait de l'argent ou quoi, mais si tu n'es pas en santé, planter des arbres, créer un lieu et tout ça, tu peux pas en fait. Tu as besoin de demander à quelqu'un ou de l'aide ou payer. Et si tu as cette force physique, c'est facile. Et en fait, ça donne vraiment plus peur de rien. Et nous, là où on a même poussé encore plus loin l'histoire, c'est quand on a traversé le GR20 en jeûnant. Et là, on était en autonomie, on était avec nos sandales, habillés pratiquement comme ça. On avait quand même une petite veste pour la nuit et un truc. Mais on n'a pas mangé et on a fait combien 200 km et je sais plus combien de dénivelé. Bon, le GR20, la traversée de la Corse. 200 km, je crois, et 10 000 mètres de dénivelé. Et donc on marchait 8-10 heures par jour. Et là avec Jackie, on s'est dit mais punaise, mais là c'est le plus beau cadeau qu'on s'est fait en fait. Parce que de même plus avoir peur de manquer de nourriture,
ben ça c'est quand même formidable. Ben, moi j'adore avoir tous mes fruits autour de moi, c'est rassurant, c'est chouette, je suis gourmande, mais je sais que s'il se passe quoi que ce soit, ben, je peux partir comme ça et basta. Et je sais que je vais pas être en danger ou je vais pas avoir peur de quoi que ce soit. Tu perds pas ton confort ou tu n'es pas en insécurité en fait. T'es pas dans le stress. T'es pas dans le stress. Et ça c'est ça c'est vraiment une liberté de, même si j'aime le confort aussi, mais c'est bien je pense d'aller dans les deux mondes, d'aimer d'apprécier le confort, mais de pouvoir du jour au lendemain, hop, on n'a pas besoin. Savoir que tu peux le faire. Et tu vois, là nous on va travailler dans le jardin, je vais pas me mettre une tenue spéciale, je vais là et si après j'ai envie d'aller courir, ben, je pars comme ça et je vais courir et pour moi ça c'est la liberté de vivre en fait. D'être, comme on devrait être des vrais animaux. En fait, vous êtes libéré de certaines peurs, comme la peur du manque, d'attachement et tout ça en fait. Du matériel. Ouais. Mais oui, du coup, en fait, nous aussi, on a envie d'un lieu comme ça. En fait, ce qu'on trouve trop cool avec votre lieu, c'est que vous n'êtes pas devenu esclave de ce projet. Parce que des fois, tu as un peu peur parce que tu te dis, ben, t'achètes un lieu, tu vas te lancer dedans et tu vas être bloqué pendant, 5 ans au moins à construire tout ton truc. Et ben vous, en fait, pas du tout. Attends, je vais rectifier. Je vais rectifier. Au début, oui. Enfin, pas qu'on était esclaves, c'est qu'on était vraiment dans la galère et qu'il fallait trouver une solution parce que, en fait, on avait acheté un projet clé en main, un centre. Et on devait l'ouvrir et on avait tout investi, on a tout mis, tout. Nous on a joué au poker, on a fait all-in. Ouais. Et on a mis à 1, allez, all-in pour toi et vas-y. Et bon, ben, le all-in, on a perdu, mais c'est pas grave. Et donc après, ben, il fallait qu'on remonte cette histoire-là. Et on est parti dans cette dérive de travailler. Et en fait, comme on était athlète professionnel, on devait aller gagner nos ronds pour ramener, pour pouvoir reconstruire. Et ce qui se passait, c'est que chaque fois qu'on rentrait, mais on faisait que travailler. Et s'entraîner. Et jusqu'à un moment, j'avais la boule au ventre de rentrer parce que je savais qu'on allait travailler mais vraiment dur. Et là avec Jackie on s'est dit non mais là on arrête et on est parti encore dans cette déviance. En fait la société elle cherche toujours à te ramener dans le chemin et donc il faut arriver toujours à prendre du recul et s'observer et dire oh là là mais attends qu'est-ce que je fais. Et donc après on a décidé que non et on voulait plus du tout être esclave de cet endroit. Et qu'au contraire, c'est notre paradis, c'est quelque chose qu'on crée, c'est un lieu de vie, de bonheur. Et si t'es esclave, comment tu peux être dans le bonheur en fait? Pourquoi on lâchait pas? C'est parce que on était trop dans notre tête encore et toujours à vouloir contrôler et moi je dirais, pour pas véhiculer non plus une information, tu vois, un petit peu de bisounours, il y a quand même du job à faire, c'est-à-dire que nous, tout l'arrosage il est automatique. Donc là sur ce terrain il était déjà posé, mais on va dire qu'on l'a modifié, on l'a automatisé. Sur le terrain qu'on a à la montagne, on a posé 4 km de tuyaux. On a travaillé pendant une semaine de 8 h du matin à 8 h du soir, sans s'arrêter. On a planté 900 arbres sur le terrain de la montagne. Donc tu vois, il y a quand même un tout petit peu de job. Et là, tu vois, par exemple, moi, avant de partir, je veux tailler tous les arbres qui pourraient crever la serre. Ouais. Tu vois, ce qui serait dommage, puisqu'après, ça me donne encore du travail. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire avec Mimi, c'est, on ne dit pas qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'on essaye de minimiser le travail qui est obligatoire. Et tu vois, comme on disait, quand il y a un arbre qui tombe, à la limite, on le laisse tomber par terre et puis il va se dégrader tout seul. On va pas se prendre la tête à le tailler et tout ça. Si on veut le tailler, parce que pour nous, c'est plus facile à marcher et tout, et on sait que ça se dégrade plus, on va le tailler si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on ne le fait pas. Et après, tu vois, les fruits, ils tombent. Si on les mange, on les ramasse. Et donc, on essaye de sortir du schéma que on a une forêt fruitière qui est super belle, avec de la pelouse par terre. Ça, c'est l'idéal, on va dire, des bisounours. Mais en réalité, une vraie forêt, tu as toujours des choses qui tombent par terre, des arbres, ça passe, il y a des toiles d'araignée, il y a des branches. Et donc, si tu veux que ça soit plus adéquat pour marcher, pour aller ramasser les fruits, tu es obligé de faire un peu de travail.
Mais sinon, bah... Non, en fait, pour pas être esclave, il faut arriver à déjà se détacher et de se dire bon ben ok, ben ça, des fois ça fonctionne pas. Et mais aussi anticiper. Et je pense que c'est là il faut arriver à avoir la finesse de, c'est pas rien faire de pas être esclave, c'est de penser la chose et de vraiment arriver à observer la nature. Je pense que c'est ça, c'est de plus en plus en connexion à la nature, la comprendre, et quand tu l'as compris, ben tu la laisses vivre et tu arrives à trouver ton chemin et à te détacher du temps. Parce qu'en fait elle a pas besoin de nous à la base. Hein. C'est voilà. Donc, nous le seul travail qu'on fait c'est pour pouvoir vivre agréablement dedans. Ok. Sans que ce soit elle qui nous... Mais moi je vous souhaite de créer un lieu comme ça. Parce que je pense que tout le monde doit avoir un lieu comme ça. Enfin un doigt, pas doigt. Je pense que ça nourrirait vraiment le cœur. Mais... Si la ruine, hein. Et le Père Noël, regarde. Regarde, le Père Noël, il a déjà neigé. C'est terrible. Quand tu passes sous les bananiers, tu sais, il y a du blanc. Tout le temps. Tu lisais un peu les mastards. Oh, purée. Ah ouais, Regardez. il y a une petite acidité. Hein. C'est bon. Tu le plantes, tu as poudre direct. On en a déjà planté. Oh, ça, ça va. Vas-y, vas-y. Et là, si vous pouviez rechoisir un lieu sur toute la planète, vous rechoisiriez les Canaries ou pas? Mais, je vais pas dire que je choisirais pas les Canaries, parce qu'en fait, ici, pour nous, c'est vraiment le placebo de... En fait, on fait vraiment des expériences pour nous et pour tout le monde, pour les partager. Le terrain à la montagne, il n'a pas du tout le même climat qu'ici. Le terrain qu'on a là-bas, il n'a pas du tout le même... Enfin, il a après le même climat, mais pas les mêmes conditions. Mais on trouve que c'est vraiment important que les gens viennent chez nous, parce qu'on donne plein d'informations sur Internet et tout, mais je pense qu'il faut venir voir et vivre et se rendre compte, parce que dire ouais on a planté dans un désert avec un marteau-piqueur, en fait on se rend pas trop compte. Et quand moi j'ai des personnes, on a rencontré des gens qui mangeaient des fruits, qui sont dans le sud de la France, il faut ouais non mais ici c'est pas possible, c'est la sécheresse, on peut pas planter. T'es dans le sud de la France, moi j'ai vécu dans le sud de la France, c'est pas la sécheresse, c'est la sécheresse d'apparence et parce qu'on te bassine. Mais ici il pleuvait que 3-4 fois par an, ça c'est un vrai désert, et on est dans un vrai, c'est des vrais cailloux, parce on veut être autonome en eau. Pour l'instant on n'a pas cette autonomie. Et on fait un forage et on a creusé déjà jusqu'à 22 mètres. Il n'y a pas 1 gramme de terre, c'est que du rocher. Donc c'est pour dire que si on arrive à créer une forêt fruitière dans un endroit comme ça, il y a pas, et on n'a plus d'excuses en fait de dire que non, là non, il faut juste bosser. Et c'est pour ça que dans nos voyages c'était beau quand on était allé dans le haut plateau à 3000 mètres à Golmud, et qu'on s'est retrouvé à manger des papayes, des mangues, et on se disait oh là là, on dit mais d'où ça vient ces trucs là, et en fait ça venait de là, et ils nous ont montré comment ils faisaient pousser des choses à 3000 mètres d'altitude avec du moins 40. Tu dis ouais ok, et ben on a possible. Ouais, tout est possible, exactement. Sauf que en fait ça demande plus d'énergie. Donc quand l'humain il est pas à sa place, et ben il doit faire plus de travail. Donc si je veux être vraiment plus feignante, j'irai dans les pays plus tropicaux, humides. Nous je dirais cet endroit là, enfin pour moi il est idéal dans le sens que il fait pas froid l'hiver, il fait pas trop chaud l'été, c'est pas trop humide à vivre, t'as pas de cyclone, t'as pas de saison des moussons. Tu vois, pour nous, pour vivre en tant qu'humain, c'est le top. Après, on est obligé de s'adapter pour faire pousser les fruits en conditions. Sauf qu'on a l'avantage, on a le soleil toute l'année, on est entouré d'eau, donc ça veut dire que de l'eau, il y en a de toute manière. Donc il faut juste travailler pour faire ça. Si on voulait ne rien faire, comme tu disais tout à l'heure, c'est être un peu... au minimum, on irait dans les forêts tropicales humides. Là, t'as rien à faire, tout est l'idéal en fait. Mais pour vivre, nous ici, on n'a pas une invasion de moustiques, on n'a pas des cyclones, des jours où il y a de l'eau qui tombe, ça, tu vois, c'est agréable. C'est quoi la potion magique du coup? Les fruits. L'amour et du travail. Les fruits. Trop bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.